Bonjour et bienvenue dans ce nouveau partage du jour. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Et aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Alors, la très bonne nouvelle, elle vient en fait d'une étude qui a été faite aux États-Unis. Et cette étude, en fait, elle montre, en guillemets, que les femmes ont plus de résilience que les hommes. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. En fait, ils se sont aperçus en faisant cette étude que les femmes se remettaient plus facilement, par exemple, d'une séparation, se remettaient plus facilement de la perte d'un travail, se remettaient plus facilement d'un deuil, se remettaient plus facilement, voilà, de tout ce qui est finalement les traumas, les chocs émotionnels que l'on peut vivre dans une vie et qui sont pas évidents à transcender, qui sont pas évidents à intégrer dans notre vie. Et donc ils se sont posé la question de pourquoi les femmes arrivaient plus facilement et plus rapidement à tourner la page. Et en fait, ils ont interrogé en fait des hommes et des femmes sur leur façon de faire, sur ce qui avait été fait, etc. Et ils se sont aperçus que la première chose, c'était que la femme était capable de parler de ses émotions. C'est-à-dire que la femme avait un vocabulaire déjà beaucoup plus large sur le type d'émotions qu'elle pouvait vivre, mais aussi elle avait beaucoup plus de facilité à en parler à ses amis, à sa famille, à un thérapeute. Voilà. Et donc le fait de pouvoir parler, de pouvoir déposer les émotions, c'était quelque chose qui permettait de guérir plus rapidement, de pouvoir avancer plus facilement dans la vie. Donc ça, c'est la première chose donc à retenir en sachant que aujourd'hui, effectivement, les femmes, de manière générale, ont plus de facilité à parler de leurs émotions, contrairement aux hommes, même si de plus en plus, on voit que les hommes commencent à s'ouvrir, commencent à parler de leurs émotions, mais on voit aussi que c'est toujours un petit peu fermé. Mais en tout cas, ça, c'est une habilité, en fait, une compétence que les femmes ont et leur permet d'aller, de tourner la page ou d'avancer dans la vie beaucoup plus facilement. Ensuite, ils se sont aussi aperçus qu'elles étaient capables de se mettre beaucoup plus facilement en question. C'est-à-dire que lorsqu'il leur arrive des choses qui sont difficiles, qui sont compliquées, la femme va tout de suite se dire qu'est-ce que j'ai bien fait ou qu'est-ce que j'ai pas bien fait. Vraiment cette remise en question en se disant où est-ce que je peux faire mieux ou qu'est-ce qui s'est passé, je veux comprendre telle chose. Donc elles font plus facilement une sorte d'auto-analyse de ce qu'elles ont fait, de qui elles ont été, de comment elles ont agi. Et donc à partir du moment où on a cette capacité d'observation, d'analyse de ce que l'on a fait, et bien forcément on a aussi beaucoup plus de capacité à faire les choses différemment et à se dire ok, j'ai peut-être merdé, ça j'ai peut-être pas bien fait, ça maintenant je l'ai compris, donc maintenant je me réouvre à quelque chose de nouveau en ayant compris en fait mes failles, en ayant guéri mes failles, et maintenant je me sens prête à aller de l'avant, à pouvoir faire différemment et à construire quelque chose qui me convient vraiment. Et puis la troisième chose, c'est les femmes sont capables tout simplement d'aimer plus facilement, c'est-à-dire d'embrasser la vie, c'est-à-dire au lieu de crisper, au lieu de se dire ben non c'est pas possible, de retenir, etc. Les femmes, elles ont cette capacité à plus d'agilité, de flexibilité que les hommes. Et donc quand on est face à une situation où on est bloqué, où tout est où c'est comme ça, hein, par exemple une séparation, un divorce, un changement de lieu de vie, etc. La femme va plus facilement se dire ok, bah c'était comme ça, aujourd'hui bah, ça va être différemment, ça va être fait différemment, on va vivre des choses différentes. Et donc elle a cette capacité beaucoup plus de s'adapter, de changer et de lâcher prise sur quelque chose qui n'est plus. Contrairement aux hommes qui vont plus s'accrocher, même dans les moindres détails, à rester dans le passé au lieu de se dire bon bah c'est comme ça, donc maintenant il faut que je me réinvente, il faut que je fasse différemment. Voilà la bonne nouvelle. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je pense que tout ça c'est lié à notre éducation bien sûr, mais aussi à qui nous sommes. Donc observez ce qui fait sens pour vous et également les choses effectivement qui vous ont aidé dans la vie, que ce soit le fait de vous remettre en question, que ce soit le fait de pouvoir parler vos émotions, que ce soit le fait de vous adapter plus facilement au changement. Posez-vous la question de qu'est-ce qui effectivement vous aide à traverser les crises et peut-être que si aujourd'hui vous avez l'impression d'être perdu, de vivre un peu le chaos, eh bien c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous rattacher et vous dire ok, ça fait partie de mon passé, comment je transcende mon passé pour aller vers demain
et vers un demain qui me correspond encore plus que ce que j'avais, ou ce que j'ai vécu par le passé. Voilà pour le partage du jour. Je tiens à vous dire que, si vous le voulez, vous pouvez aussi participer, faire le soin alchimique qui est dédié, aux relations toxiques, donc vraiment couper les liens toxiques. Des fois, c'est aussi ça qui nous empêche d'aller de l'avant, c'est-à-dire qu'on est toujours, retenus vers l'arrière, vers quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant, et ça peut être aussi donc ces liens toxiques qui nous rattachent. Donc si vous êtes en pleine remise en question, si vous êtes en train de transformer votre vie, eh bien sachez que c'est vraiment un soin qu'il est important de faire, que ce soit lié à un déménagement ou à une personne, qui soit encore vivante ou décédée. Ça peut vraiment vous aider à tourner la page et aller de l'avant. Donc je vous mets en fait ci-dessous le soin alchimique dédié à la coupure des liens toxiques. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.